Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous voici au Salon des maires et des collectivités locales dans le cadre original d'une intervention en ligne. Je me présente Sophie Gentil, responsable de la communication du PEX, les éco-entreprises de France, et j'animerai aujourd'hui cette séquence. Nous sommes ici pour vous parler d'un thème actuel, utile à tous dans le contexte du plan de relance et des attentes de plus en plus grandissantes des citoyens. Comment accélérer la transition écologique des territoires et développer les emplois verts, avec en point d'ancrage géographique des initiatives concrètes réalisées en Île-de-France qui vous seront présentées par des acteurs de référence. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Dimitri Tchorelov, responsable de la filière Bonjour des Sophie. Bonjour Dimitri. Du Grand Paris Sud. Florence Jasmin, déléguée générale du PEX des éco-entreprises de France. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et Frédéric Flippo, vice-président du club Île-de-France Éco-entreprises et directeur général d'Ever. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. En effet, alors que de plus en plus d'engagements sont pris en faveur de la transition écologique et de l'emploi, tant au niveau de l'État, des collectivités et du monde de l'entreprise, nous avons choisi 3 types d'acteurs pour les engagements, les initiatives qui pourront vous servir d'exemple. Donc Grand Paris Sud, un territoire engagé depuis plusieurs années dans la transition écologique et dans le développement des éco-entreprises sur son territoire. Evergaz, une PME en fort développement qui travaille au quotidien avec les territoires pour la transition écologique sur les sujets d'énergie verte. En 2020, elle faisait partie des fondatrices du club ETF Éco-entreprises et le PEC, en rôle de facilitateur, d'accélérateur de la transition écologique, qui accompagne au quotidien le développement des PME, notamment sur le volet emploi et compétences. Bonjour Dimitri Tchorelov, vous êtes donc responsable de la filière des éco-activités de Grand Paris Sud. Comment se traduit le thème accélérer la transition écologique des territoires et développer les emplois verts? Je vous laisse la parole. La transition écologique et le développement des emplois verts dans Paris Sud, c'est un peu son ADN. C'est une forte des de la communauté. Un certain nombre d'années maintenant, on aura l'occasion qui viennent de pouvoir développer. J'en retiendrai 4 qui la création d'écopôles, un territoire qui est une éco-pépinière, le CTE, donc le contrat de transition auquel on est parti, et tout le travail qui est fait par ailleurs avec le PEX, notamment sur. Dimitri. Et vous, Florence, quelle est la mission du PEX auprès des territoires et des entreprises? La mission du PEC, c'est d'accélérer la transition éco-énergétique du territoire et d'accompagner le développement des entreprises de l'environnement et de l'énergie. Je vous présenterai tout à l'heure les différentes actions qu'on mène au quotidien. Frédéric Flippo, vous êtes vice-président du club Île-de-France Éco-entreprises. Vous avez à cœur de créer une dynamique, un réseau. Quelle est votre contribution à la transition écologique du territoire en tant que club, mais également en tant que directeur? C'est important puisque en fait on est Île-de-France, une région énormément de défis à l'énergie, l'économie circulaire et donc le usage des ressources et des déchets. Donc pour ça, on est 34 entreprises aujourd'hui. Notre enjeu, c'est de faire que cette transition écologique éthique est une réalité d'endroits nécessité des contraintes, notamment par l'espace, puisse se réaliser avec des PME du territoire qui connaissent des solutions, les mettre en œuvre très souvent dans d'autres régions, alors que le savoir-faire, la matière grise, existe quelques kilomètres, parfois quelques centaines de mètres, des décideurs de l'Île-de-France. Ça nous paraît optimisation, mise en relation, accélération de cette transition, amélioration concrète des choses, n'était pas assez fluide. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec le PEC de créer ce club, et la parole et mettre en valeur les solutions qui existent, qui sont concrètes, immédiatement déployables. Justement, Florence, présentez avec le PEC 6000 éco-entreprises. Est-ce que vous pouvez... Tout à fait. On repart de là, on finit
après qu'a dit Frédéric. Vous, Florence Jasmin, vous représentez donc l'éco-entreprise. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, avec plaisir. Donc, le PEC, c'est l'écosystème français des clean tech. Donc, le PEC, c'est une association loi 1901 qui signifie Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétition de l'environnement et de l'énergie qui sont répartis dans tous les territoires et sur toutes les thématiques. Par exemple, on va retrouver la FIMEA dans la qualité de l'air, le PGE dans le génie écologique, la biodiversité. Alors, j'imagine que vous posez des questions, c'est quoi une éco-entreprise? Parce que c'est la question, et en fait, il n'y a pas de code NAF. Alors, une éco-entreprise, c'est une entreprise qui commercialise, qui produit des biens ou des services permettant de prévenir, réduire, mesurer les atteintes sur l'environnement. Alors, on va retrouver les entreprises du secteur de l'air, du secteur des déchets, du secteur de l'eau, de la biodiversité, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'économie circulaire, notamment. Alors, la mission du PEX au quotidien, c'est quoi? C'est de réunir cette communauté, la communauté française des éco-entreprises, dans une démarche collective, accélérer la transition écologique et énergétique, on reviendra dessus après, donc au niveau des territoires et au niveau des secteurs aussi en transition, il y a beaucoup de demandes actuelles. Et puis, c'est développer la filière et créer des emplois verts. Alors, notre force, c'est notre réseau. C'est vraiment les réseaux du PEX qui font qu'on arrive à exister, à être reconnu. Et on est devenu l'interlocuteur privilégié de la filière. Au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur des dimensions qui concernent les leviers de développement d'une entreprise, le développement commercial, l'innovation, le financement, l'international et les ressources humaines. Et on mène un certain nombre d'événements, d'actions, de références pour le développement de ces entreprises. Alors, je vous citerai quelques exemples. Chaque année, tout au long de l'année, on fait des événements donc pour faciliter la mise en relation entre les entreprises et les donneurs d'ordre. J'en donnerai un exemple par la suite. Donc, pour développer des solutions innovantes sur des secteurs particuliers, qui peuvent être l'énergie, qui peuvent être les emballages. On travaille aussi donc, au développement des emplois, on en parlera pas. Et puis, comme illustration, c'est l'annuaire des solutions demain que nous avons réalisé pour la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Alors, pourquoi la Solidéo? La Solidéo donc travaille pour les ouvrages olympiques. Paris 2024 se positionne comme les Jeux olympiques de l'excellence environnementale et la Solidéo a signé une charte dans laquelle elle s'engage à avoir 25% de PME et de structures de l'économie sociale dans ses achats. Donc naturellement, ils se sont vers le PEX, qui représente les PME françaises de l'environnement et de l'énergie, pour identifier des solutions pour la construction d'ouvrages olympiques. Donc c'est un annuaire qu'on a développé il y a un peu plus d'1 an. Actuellement, il y a près de 600 solutions. Le référencement, il est gratuit, la consultation est gratuite. Donc allez-y, vous aurez beaucoup répondant à vos besoins de construction, d'aménagement durable. Une autre façon d'action, c'est le Forum national des éco-entreprises que nous organisons chaque année au ministère de l'économie avec des mises en relation donc entre les territoires, les industriels, les investisseurs et l'ensemble des entreprises de l'environnement et de l'énergie. Aussi là pour valoriser les innovations, donc des vitrines de l'innovation. C'est gratuit pour les territoires. Donc venez largement, soit en présentiel, soit à distance. Et puis, sur le territoire d'Île-de-France. Dans le territoire d'Île-de-France, une action particulière parce que c'est vraiment un riche en termes d'entreprise avec des besoins. Donc, il y a un tissu économique des entreprises qu'on évalue entre 40% de l'ensemble des entreprises de l'environnement et de l'énergie. Et depuis 2-3 ans, avec l'ADEME, l'ensemble des de France, le PEX intervient pour animer et mettre en relation les entreprises, les acteurs. À titre d'illustration, la démarche se présente en 3 volets. Il y a déjà un volet d'identification de l'offre écotechnologique au niveau régional. Il y a ensuite l'identification des besoins des territoires, environnement, énergie, économie circulaire. Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour accélérer cette transition écologique et énergétique et mettre en relation? Alors, l'identification de l'offre, travailler sur un annuaire d'entreprise en Ile-de-France, comme je vous ai dit très rapidement, très compliqué d'identifier les entreprises parce qu'elles n'ont pas de code NAF dédié, à part celles qui sont des déchets ou de l'eau, mais toutes celles, par exemple, dans la qualité de l'air qui travaillent sur des logiciels de modélisation de la qualité de l'air, elles sont dans la catégorie logiciel et pas dans la catégorie environnement. Donc, c'est un travail où, en fait, ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont
Nous, le PEX, on a un rôle pour donner de la visibilité, enfin faire connaître cette annuaire, donner de la visibilité. Donc cet annuaire est mis à jour très régulièrement par le PEC. Vous allez sur notre site avec des fiches, chaque entreprise, un point de contact. Et puis le fait de faire cet annuaire permet aussi de connecter l'information. On a de la visibilité sur le tissu des éco d'exemple. On voit par exemple que les entreprises de l'environnement et de l'énergie en Île-de-France sont des entreprises avec 17 collaborateurs en général, et puis non pas que des startups, beaucoup de startups, mais n'empêche que les startups, c'est un quart des entreprises. Donc il y a des entreprises beaucoup plus importantes. Les thématiques qu'on rencontre le plus fréquemment, et puis dans leurs besoins au quotidien, savoir si elles vont à l'intérieur, si elles travaillent. Donc ça, c'est la partie valorisation, identification des solutions. Et puis l'autre côté, c'est comprendre c'est quoi les besoins des territoires. On travaille aussi avec l'ADEME, d'autres acteurs, EDI, comme l'ADRIE et la Banque des territoires, pour mieux connaître les besoins des territoires. Bon, j'imagine, c'est pas toujours simple de comprendre qui fait quoi une collectivité, qui est en train de quoi. Là, notre rôle, c'est de savoir travailler sur les sujets environnement, énergie, capable de passer des commandes. On fait une enquête annuelle qui est devenue une sorte d'observatoire. C'est quoi les besoins prioritaires? Juste à titre d'illustration, par rapport à l'enquête que nous avons réalisée, là, c'était identifier quels étaient les besoins prioritaires. On voit ce qui ressort, c'est ce qu'on voit souvent sur nos enquêtes que l'on mène, c'est déchets, économie circulaire, aménagement, construction, énergie. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans quelle mesure les personnes en charge de la gestion de l'environnement sont en relation avec le service. Comment se fait cette mise en relation avec les entreprises? On a aussi sorti une fiche pratique pour faciliter, comprendre comment mieux travailler ensemble. Et puis, le point d'orgue, c'est l'événement de mise en relation entre les territoires et les entreprises. Donc, on a organisé au mois de juillet la 2e édition de la rencontre Écotech Territoire en transition et éco-entreprises en Île-de-France, dans le but de faire connaître le savoir-faire des éco-entreprises en Île-de-France, de partager les bonnes pratiques, de développer des projets communs. Donc la prochaine édition, c'est juin 2021, viendra vers vous. Et puis toujours dans cette logique de faire connaître le savoir-faire, nous avons accompagné cette année le lancement du Club de France. Je vais laisser la parole à Frédéric Flippo, vice-président du club. Frédéric. Pardon, excusez-moi. Oui, très bien. Donc, merci Florence de donner la parole. Donc, moi, je vais vous parler plus en détail aujourd'hui du Club de France Éco-Entreprises. Le club a été créé en début d'année. Il regroupe déjà 34 entreprises. Ce sont des PME d'Île-de-France qui sont engagées pour répondre principalement à 3 problématiques, que sont la problématique de l'environnement, de l'énergie, l'économie circulaire, donc la gestion des déchets ou la meilleure utilisation des ressources, des nouvelles ressources créées par le recyclage. Donc c'est un regroupement de 34 entreprises diversifiées, différentes problématiques. Et elles ont décidé, en créant ce club, également de se mettre au service de la transition énergétique pour la région Île-de-France, puisque regroupe un certain d'atouts, c'est-à-dire d'être implanté en Île-de-France, d'avoir des solutions qui fonctionnent en Île-de-France ou dans d'autres régions, de démonstrateurs de prototypes concrètes, opérationnelles, avec un retour d'expérience d'autres collectivités. Et donc, on a ces solutions concrètes qui peuvent répondre aux problématiques immédiates de l'Île-de-France. Les dernières élections, une grande sensibilité des élus et des électeurs à ces sujets. J'ai d'ailleurs adressé à eux en septembre pour leur dire que élus, maires récemment élus, on leur dit, vous avez soulevé des problématiques pour nous sommes là, de France Éco-Entreprises, pour y répondre et pour vous apporter des solutions concrètes sur votre territoire. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
des solutions, comme on est des PME, moins de visibilité que le groupe. Néanmoins, l'innovation aujourd'hui dans le secteur de l'environnement, de l'énergie, souvent, elle est incarnée par des startups, par des PME, par des ETI, d'ailleurs régulièrement peuvent être achetés par des grands groupes, parce que c'est là aujourd'hui que se trouve l'innovation. Ça peut être une innovation de rupture, ça peut être aussi de l'innovation à optimiser des process existants. Et donc, on est à la fois un territoire de France extrêmement dynamique, mondial en termes d'excellence d'ingénieurs, de formation, de recherche. Donc, tout cet écosystème est extrêmement fertile pour trouver des solutions aux problématiques actuelles, qu'elles soient solutions de l'eau, vu que l'eau pouvait être un très bon marqueur, tracer l'évolution, l'analyse des eaux usées, peut aussi des problématiques de qualité de l'air. On a vu des restrictions avec la qualité de l'air, avec le confinement, excusez-moi. Et donc, tous ces sujets-là sont des défis qu'on doit relever. Et quand on est un regroupement de PME, on regroupe à plusieurs pour pouvoir adresser ce sujet. Donc, on a fait sur ce slide suivant, on va voir les initiatives récentes qui ont été prises en 2020, malgré le contexte sanitaire. Donc, ça passe par des ateliers, ça passe par des rencontres entre PME, entre donneurs d'ordre, mais aussi avec des acteurs de l'ADEME, d'ailleurs le club, que cette initiative lui parle. Ce matin, vous voyez à la télé les publicités de l'ADEME, met en avant son action. Et c'était un territoire bien loin de l'Île-de-France. Et donc, c'est bien qu'on se mobilise, entreprises et donneurs d'ordre, pour que l'ADEME des réalisations concrètes en Île-de-France, où on a une concentration donc les enjeux de cohabitation entre les habitants et leur environnement. Donc c'est là qu'il faut apporter ces réponses. Et on voit que des élections, qu'il y avait une très forte pression pour que ça change. Donc on est très actif en termes de communication, on utilise par le site, à la fois par démarche proactive, afin qu'on puisse identifier le club de France Éco-Entreprises comme un apporteur de solutions. Ça passe par les médias, ça passe par les listes, ça passe aussi par les événements notamment organisés, pas seulement, et aujourd'hui avec le Salon des maires. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vous invite en tant que collectivité à nous rejoindre, puisqu'on est ouvert qu'aux entreprises et ouvert aux collectivités qui ont besoin de solutions pour dialoguer et puis pour nous aider aussi à l'écoute de vos problématiques, bâtir de nouvelles solutions qui améliorent les conditions de vie et l'environnement de nos territoires. C'est tout à fait d'actualité parce que ce matin, je voyais que l'ADEME avait republié un guide à l'intention du. Il l'avait fait la campagne et là, je l'ai mis à jour pour leur donner des solutions pour la transition écologique dans leur territoire et sur leur activité. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce que vous venez de dire. En tout cas, il existe aussi un autre club d'éco-entreprises en Île-de-France qui est associé à cette démarche régionale, vous avez beaucoup parlé, et que nous souhaitions vous présenter, c'est parce qu'elle est animée, ce club est animé par un territoire. Donc, et ça existe. Monsieur Florelov, du Grand Paris Sud, travaille depuis de nombreuses années à développer ses éco-activités sur son territoire. Il fait partie des tout premiers territoires à s'être engagé dans un contrat de transition écologique. C'est un terme que, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez en entendre beaucoup parler prochainement. C'est un territoire pilote, enfin. Pouvez nous en dire plus sur votre démarche? Pourquoi êtes-vous autant impliqué dans cette affaire? Comment le PEC vous a-t-il accompagné dans cette exploration et d'animation des éco-territoires?
qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a une, je disais tout à l'heure, hein, il y a une vraie de la part des Paris Sud. Alors, pour situer Grand Paris Sud, et sur un territoire qui est sud-est de Paris, qui est à cheval sur deux et, et, et qui va de ces 20 passant par ou à Mayel. Donc les créer un parc d'activités qui soit complètement dédié à la filière des éco-activités qu'on appelle l'écopôle de Sénart. C'est 186 hectares qui sont dédiés à ces entreprises avec des possibilités, des disponibilités en matière foncière qui permettent à tout un chacun de pouvoir trouver sa place et avec un gros avantage aussi, c'est qu'on est d'une part sur un bassin d'emploi existant et qui permet d'embaucher pas mal de main-d'œuvre qualifiée, et d'autre part, d'être à la croisée d'un certain nombre de grands axes routiers, que ce soit la francilienne, la 6, la 5, plus le RER et les lignes de bus. Je vais revenir sur ces grands axes parce que dans un autre cadre, il faut savoir que Grand Paris Sud est aussi une base logistique très importante sur l'Île-de-France et notamment, on en parle énormément en ce moment, du e-commerce. Dans cette écopôle, on trouve une pépinière qui, là encore, est dédiée à la filière des éco-activités qu'on appelle l'éco-pépinière. C'est 1300 mètres carrés qui sont dédiés donc aux jeunes entreprises. Alors, c'est des startups pour la plupart, mais pas que, avec des ateliers, avec des salles de réunion, salles de conférence qui permettent aux uns et aux autres, quand on parle d'emploi, là, de pouvoir trouver des synergies entre elles, de les relayer auprès d'autres entreprises de Grand Paris Sud, voire de l'Île-de-France. Et c'est un espace pour lequel on a une équipe dédiée à Grand Paris Sud qui vient en aide à l'ensemble de ces entreprises. Voilà. Alors, on va revenir sur un point qui est essentiel chez nous aussi. C'est dans le cadre de l'offre de service de Grand Paris Sud, le club des éco-activités a été fondé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre d'entreprises qui, même s'il n'y a pas de code pour les définir, est relativement conséquent sur notre territoire. 160 éco-entreprises, c'est pas rien. Et donc, on a souhaité pouvoir animer l'ensemble de ces entreprises sur notre territoire au travers de la création d'un club. Pour lequel d'ailleurs l'EPEX est intervenu à différentes reprises en termes d'accompagnement, de promotion des différents éléments qui peuvent exister en support, notamment de la part de la région. Donc, on essaye de monter aussi des petits déjeuners pour essayer de faire en sorte qu'on ait un maximum de visibilité pour ces entreprises et que le développement commercial puisse être facilité en essayant de trouver des partenariats, que ce soit public-privé, que ce soit privé-privé. Hein. Alors ça concerne le club des éco-activités. Et alors, je ne sais pas si on entame tout de suite les éléments sur le contrat de transition écologique ou si énergétique, ou si on y reviendra un peu plus tard. Non, je crois que c'est le bon moment. Vous pouvez y aller, Dimitri, c'est important. On peut y aller ? Oui, d'accord. Oui. D'accord. Donc, Grand Paris Sud, dans le cadre du plan de climat, air, énergie territoriale, ce qu'on appelle le PCAET, alors c'est plein de termes comme ça, a créé un contrat de transition un contrat de transition énergétique qui fait partie
Grand Paris Sud a été, je pense, le pionnier, là encore, sur ces CTE, au moins sur la partie Île-de-France, sur les deux phases qui existent dans ce domaine. Donc là, bon, il y a aussi un partenariat avec le WWF qui rentre en compte, qui rentre en ligne de compte dans cette transition écologique. Je vais revenir sur le contrat de transition écologique à proprement parler. Je vous disais qu'il y avait deux phases et le but, c'est vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs économiques du territoire sur cette partie transition écologique en déclinant un certain nombre d'orientations. Alors, je vais vous les citer rapidement. Il y en a 5. Je vais m'attarder plus sur l'une des 5. Alors, il s'agit de la réduction des fragilités énergétiques, d'une part, de l'accès à l'alimentation saine et abordable pour tous, d'autre part, des espaces naturels et aquatiques, parce qu'il faut savoir qu'on est un territoire sur lequel passe la Seine. Donc, il y a tout un aménagement des bords de Seine et une volonté d'en tirer profit économiquement aussi dans ce domaine. La 4e orientation, c'est tout ce qui touche aux formations, aux emplois locaux et aux filières de demain. Mais ça, je vais y revenir parce que ça me touche directement. Et la 5e, c'est la volonté de s'orienter vers un territoire qui soit producteur d'énergie renouvelable. Et cela rejoint un peu l'orientation numéro 4. Alors pourquoi je vous parlais de cette orientation plus particulièrement parce que une des premières orientations et une des premières études qu'on a lancées, c'est celle de la mise en place d'un plan stratégique d'équipement du territoire en stations d'énergie décarbonée. L'étude devrait commencer soit ce mois-ci, soit le mois prochain, puisqu'on a un certain nombre de cabinets qui ont répondu à notre demande. De quoi il s'agit en fait? On sait que dans le cadre du PCAET, il y a des éléments qui ont été fixés, notamment la réduction de 21% des consommations énergétiques du secteur du transport. Je vous parlais tout à l'heure de l'autre aspect territorial de Grand Paris Sud qui est lié à cette partie logistique, qui est très importante parce qu'on a beaucoup de parcs qui sont dédiés à la logistique et au e-commerce. Donc, il fallait se poser la question de savoir comment atteindre cet objectif de 21% de réduction de la consommation énergétique. D'où l'intérêt de travailler d'une part à la vision globale de ce qui existait déjà sur le territoire en matière d'énergie décarbonée et de stations en énergie décarbonée. Et dans un second temps, une fois qu'on aura fait un bilan complet de l'existant, voir de quelle manière on peut développer ces stations en travaillant avec, là pour le coup, notamment les transporteurs pour essayer de modifier carrément les flottes routières et essayer d'avancer, les flottes d'entreprises et essayer d'avancer vers des énergies qui soient des énergies plus propres. Voilà. Ça concerne directement le CTE. Et je dirais que le dernier point qui peut être important aussi, là j'en reviens aux entreprises et aux éco-activités, c'est ce qu'on a fait avec le PEX maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est la création de l'annuaire des éco-activités. Alors on avait déjà un annuaire au sein de Grand Paris Sud et il y a tout un travail qui a été fait dans le cadre de l'initiative du PEX et on a pu lancer avec le PEX cet annuaire qui, je pense que vous y reviendrez, permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des entreprises qui peuvent exister dans ce domaine sur le territoire francilien. Et voilà, ça donne de la visibilité aux entreprises, ça valorise l'offre, c'est des partenariats publics-privés et privés-privés qui peuvent se mettre en place, c'est du lien. Et
pour terminer, c'est aussi une collaboration, la marque d'une collaboration forte qui existe et qu'on a renforcée entre Grand Paris Sud et le PEX. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour assez rapidement. C'est très complet. On a justement dans les actions que vous menez, vous êtes aussi associé à une enquête nationale menée par le PEX et le ministère du Travail sur les compétences et tout ce qui est RH dans les territoires avec qui ont signé des contrats de transition écologique. Tout ça, c'est l'idée étant d'anticiper ces besoins en compétences et de créer des emplois verts dans les PME notamment. Et puis c'est peut-être, c'est aussi répondre aux besoins d'accompagnement du territoire, notamment dans les autres actions qui sont engagées au niveau du CTE. Oui, voilà, c'est ça. Oui, très bien. Et du coup, je vais me tourner vers chacun d'entre vous pour connaître un petit peu vos initiatives en matière de développement d'emploi. Est-ce que, Madame Jasmin, vous pourriez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Donc, le PEX travaille aussi, donc vous avez vu la partie développement économique, on travaille aussi sur comment aider au développement des emplois verts et la montée aux compétences des dirigeants des éco-entreprises. Donc, toujours un côté identification des besoins, identification des acteurs et comment faciliter cette montée en compétences. Alors, on travaille depuis 3 ans sur ces sujets-là, notamment, et l'Île-de-France est le territoire pilote pour travailler sur ces sujets RH. Donc, on avait travaillé avec la Directive de France sur l'identification des besoins en emploi et en compétences des dirigeants des éco-entreprises. Parce que si le dirigeant est conscient de ce dont il a besoin pour être encore plus performant, ben, il arrivera à avoir une entreprise encore plus performante et donc à recruter. Donc, on s'est vraiment intéressé aux dirigeants. Ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'une éco-entreprise, ben, c'est une PME comme une autre, hein, avec les mêmes biais sur l'emploi des femmes, l'emploi des seniors. Donc, on a une brochure spécifique, si ça vous intéresse, on pourra vous l'adresser, puis vous trouverez tout ça sur notre site internet. Et puis, ce qui est important de voir, c'est aussi que c'est une filière qui est très positive, dynamique et qui recrute. On reviendra dessus par la suite. Même en cette période très complexe, on voit que les entreprises de l'environnement et l'énergie sont toujours dans une phase de recrutement. Et les profils les plus recherchés, donc ça c'est par rapport à l'étude qu'on avait faite donc il y a 2 ans, c'était ingénieurs, commerciaux et tout ce qui était développeurs informatiques. Donc ça c'était. Et puis aussi important de voir que les dirigeants, en général, ils connaissent pas forcément leur OPCO, ils mobilisent pas leur dispositif de financement. Et ça c'est vraiment embêtant parce que les grands groupes, ils savent comment accéder au financement pour les formations et les PME, elles prennent pas le temps et elles savent pas comment faire. Donc nous, on a un rôle de faire connaître ce qui existe. Et puis donc cette grosse étude nationale que l'on mène actuellement avec le ministère du Travail, donc c'est dans le cadre d'un PIC, un plan d'investissement dans les compétences. Et donc l'objectif de ce travail, c'est de mieux identifier, de mieux connaître les collaborateurs des éco-entreprises. C'est quoi? C'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'ils sont en CDD, en CDI? Est-ce que c'est des emplois précaires? Et puis de voir quels sont les manques. Donc c'est vraiment tout l'aspect emploi et compétences. Ce qui est très positif, c'est qu'on voit que c'est des entreprises à 90% qui veulent recruter. Alors bon, c'est vrai que celles qu'on interroge, ce sont celles qui sont fédérées dans des clubs, dans des pôles de compétitivité, des fédérations, des syndicats. Donc ce sont souvent les entreprises les plus dynamiques, les plus innovantes. Et ces entreprises-là, en tout cas, elles veulent recruter. Donc on a plus de 230 répondants actuellement. Et les premières tendances, ça donne plus de 4 nouveaux collaborateurs dans l'année à venir. Donc c'est un travail qu'on mène au niveau national, mais avec un focus aussi au niveau des territoires, des CTE, des territoires qui ont signé un contrat de transition écologique. Et on s'intéresse particulièrement à 20 territoires. Donc, Grand Paris Sud et un de ces territoires pilotes, comme on l'a vu au niveau des contrats de transition écologique. Et en fait, on se rend compte aussi que souvent, les contrats de transition écologique, souvent, ce n'est pas le cas de Grand Paris Sud, mais d'autres CTE ont lancé leurs actions CTE, transition écologique, sans regarder qu'est-ce qui était leur tissu économique des éco-entreprises. Et donc là, c'est vraiment faire connaître aussi ce qui existe, ce dont ils vont pouvoir, quelles sont les compétences qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur territoire pour accélérer cette transition écologique. Donc voilà, c'est un projet qui a en même temps un volet mieux connaître les besoins en recrutement et en compétences des éco-entreprises et mieux faire connaître les entreprises qui sont sur les territoires des CTE. Sophie ?
Oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que c'était terminé, que vous aviez fini. Eh bien, justement, Je pourrais dire beaucoup plus, mais je pense qu'on Oui, est, c'est ça. on est un peu contraint, mais on travaille beaucoup sur ces sujets-là et puis c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. mais justement, si Dimitri et Frédéric, vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, Dimitri, en tant que territoire, vous avez certainement un petit retour d'expérience sur l'emploi à nous partager. Ou Frédéric, si vous voulez nous dire quelles sont vos attentes envers les territoires pour améliorer l'emploi, quelles sont les problématiques à prendre en compte. Ça peut, il y a certainement vous avez certainement des choses à partager tous les deux. Je laisse la parole à Dimitri. Non, mais moi, je vais revenir essentiellement sur la partie éco-pépinière notamment, hein, parce que c'est vraiment une manière de lancer des jeunes entreprises, de les mettre en relation avec tout le tissu économique du territoire, et c'est quelque chose qui fonctionne bien avec une équipe dédiée. Donc là, c'est un vrai plus pour nous. Et vous, Frédéric, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que représentant des autres dirigeants d'entreprises en Ile-de-France? Je vais vous donner effectivement quelques éléments illustratifs. Là, je vais parler plus en détail de ce que je connais le mieux, qui est Evergaz, donc l'entreprise que j'ai cofondée il y a 12 ans. Donc nous, notre métier, c'est de développer sur le territoire français, mais aussi en Belgique et en Allemagne, des unités de méthanisation. On est 50 salariés, dont 25 à Paris. Et effectivement, nous, avant le confinement, on a perçu des tensions sur le recrutement qui sont, on va dire, liées essentiellement au cadre de vie. Parce que les candidats, en fait, sont attirés par la qualité et l'intérêt des postes et puis les évolutions de carrière qu'ils peuvent avoir à Paris et en Ile-de-France. Mais en fait, ils préféraient la qualité de vie associée aux villes de province ou aux périphéries des villes de province. Et donc, nous, on doit concilier ça. Mais l'autre problématique qu'il y a, c'est qu'en Ile-de-France, vous avez la problématique des loyers, du coût des loyers, et puis même de l'accès à la propriété quand les gens veulent devenir propriétaires de leur logement, et les temps de transport. Et pour vous donner une illustration sur les temps de transport, donc Evergaz a été créé à Paris il y a 12 ans. Et au fur et à mesure, en fait, il y a 12 ans, tous les salariés d'Evergaz habitaient dans Paris. Et en 12 ans, ils se sont progressivement éloignés pour d'autres départements d'Île-de-France, mais également même pour d'autres régions. Et en fait, aujourd'hui, on a des salariés qui, en moyenne, ont 1 heure de transport, je dis bien en moyenne. Donc c'est important, mais certains, c'est jusqu'à 2 heures. On en a même aujourd'hui qui habitent Rouen, Lille, on en a à Rambouillet. Et en fait, ces transports, c'est quand même une source de fatigue, c'est une question de coût. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore adressés par des mobilités douces, même s'il y a beaucoup de transport par rail qui est assez vertueux. Voilà, bon. Nous et même les élus n'ont pas la capacité à les résoudre du jour au lendemain, mais on sait qu'il y a des plans et des choses qui sont mises en œuvre. Mais il faut néanmoins l'avoir en tête. Et je pense qu'avec le confinement, ça a créé aussi un phénomène de basculement de personnes qui ont encore plus eu l'aspiration d'aller plus loin que l'approche banlieue, et donc de quitter l'Île-de-France. Et ça, c'est un élément d'attractivité qu'on doit travailler pour ne pas perdre les compétences. Et pendant le confinement, nous, concrètement, et ça, c'est important de le dire, puisqu'on est une filière d'entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux. On est une filière qui crée de l'emploi. Nous, on a embauché 5 personnes durant le premier confinement, donc entre mars et mai. Voilà. Donc on a augmenté finalement nos effectifs de 10%. Et on continue à embaucher. Et la dernière embauche, c'est ce matin, avec un technicien qui rejoint une de nos unités de méthanisation, qui va commencer à injecter cette semaine du biométhane dans le réseau, donc du gaz vert. Et c'est important parce que finalement, nous, nos sites de méthanisation sont essentiellement dans d'autres régions que l'Île-de-France. On travaille à en développer en Île-de-France. Mais nous sommes installés rue Mogador, donc à côté des Galeries de Lafayette depuis 2010. Et finalement, ce biométhane, qui permet de produire notamment du biogaz carburant, en fait, est arrivé dans la ville, même au pied de nos bureaux, puisqu'on voit les camions d'UPS, je suis désolé, je ne fais plus de publicité, mais ils sont vertueux, d'UPS, de Rexel, ou les bus de la RATP, qui roulent au gaz vert.
Et en fait, il y a une connexion très forte. Et c'est finalement les autres régions qui aujourd'hui produisent du gaz vert pour que ce gaz vert soit employé à Paris. Et ce gaz vert, il répond à un enjeu essentiel des territoires. Quand vous passez du diesel au gaz carburant, au biométhane, vous réduisez les émissions de particules de 95%. Et en fait, aujourd'hui, les particules, parce qu'on a beaucoup parlé de la qualité de vie pendant cette crise du Covid, c'est 60 000 morts par an en France, 60 000 morts prématurées à la qualité de l'air. Donc, en fait, c'est une action concrète et aujourd'hui, il y a des solutions très simples. J'illustre celle-là, mais il y a plein de solutions chez les différents acteurs du club Île-de-France Éco-Entreprise, comme ça, concrètes, opérationnelles tout de suite et qui permettent d'apporter des solutions et qui ne sont pas des solutions prospectives à terme, c'est des solutions immédiates que vous pouvez mettre en œuvre en tant qu'élu ou en tant que donneur d'ordre. Et donc, on serait très heureux que vous veniez nous rejoindre pour qu'on puisse échanger avec vous sur ce sujet. Juste pour aller dans ce sens-là, nous, on est en train de réfléchir notamment avec le CEREMA sur ce qu'on pourrait appeler la plateforme logistique du futur, en essayant de travailler justement sur les différents modèles de bâtiments le moins consommateurs possible en énergie dans les temps qui viennent. Et on va essayer d'y associer l'ensemble des entreprises de la filière des éco-activités, parce que ça va vraiment de la construction à tous les problèmes de chaleur, de climatisation et autres. Donc il y a de vrais débouchés à ce niveau-là. Et juste pour terminer, on travaille aussi avec Aropa, qui est le GIE qui contient les dirigeants du port du Havre, de Rouen et de Paris, à la mise en place la restauration en fait d'une voie ferrée qui irait du Havre sur un de nos parcs d'activités, de manière à faire en sorte de réduire au maximum ces transports routiers-là et faire passer en fer toute une partie de la marchandise liée notamment au e-commerce demain. D'ailleurs, j'en profite pour dire deux mots. Le PEX organise le 3 décembre une journée spécifique sur les ports durables où justement on va mettre en avant les besoins exprimés par les enjeux exprimés par les ports, dont Aropa, et les solutions de la transition écologique et énergétique, d'économie circulaire. Et on voit que le sujet de l'énergie, c'est un des sujets prioritaires. J'allais dire, et pour finir, si nous passions aux actes, mais vous êtes déjà en train de parler des actes. Du coup, si vous voulez conclure, Florence. Oui, moi je rajouterais deux mots par rapport à l'emploi. Donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure, les emplois verts. Donc, si on met vraiment les emplois dans les éco-entreprises, c'est à peu près 400 000 emplois en France. Après, on parle d'emplois verdissants, mais c'est vraiment une filière, ce que je vous disais, dynamique, qui recrute. Donc, si vous aidez au développement économique de ces entreprises elles seront en capacité d'embaucher. Donc, vraiment l'utiliser comme levier de développement de votre territoire. Et Dimitri, donc, on est là pour ça. Et Dimitri, vous avez un petit mot de la fin. Quelle est la suite ? La suite, c'est vraiment le travail sur le CTE dans les temps qui viennent. Donc, ça va vraiment nous prendre pas mal de temps là. Très bien. Et Frédéric, alors ? Soyez des territoires engagés. Venez nous voir. Il y a 34 PME et bientôt une centaine qui sont prêts à vous offrir des solutions pour tout ce qui est problématique d'énergie, d'environnement, de gestion de vos déchets. On a des solutions concrètes qui marchent, qu'on peut vous faire visiter tous les jours. Et elles n'attendent que vous pour être déployées chez vous et améliorer la qualité de vie en Île-de-France. Et juste un mot aussi, Sophie. Donc là, on est spécifique territoire Île-de-France. Dans toutes les régions, vous avez vu tout à l'heure la carte du PEX. Il y a des clubs, des pôles de compétitivité, des clusters, des fédérations. Rapprochez-vous de votre réseau, de votre territoire. Il sera en capacité de vous donner toutes les infos pour mieux connaître les entreprises actives chez vous sur les sujets environnement et énergie, et puis pour vous accompagner sur ces sujets-là. Je vous remercie pour ces interventions pragmatiques, concrètes, positives. Je conclurai en disant de rester connecté. Vous pouvez vous abonner aux informations du PEX, du Club Île-de-France Éco-Entreprise. Vous pouvez vous référencer auprès de Grand Paris Sud. Vous prenez contact avec nos intervenants. Le travail, il est là, il est concret. Vous avez un monde fou pour travailler sur ces sujets de transition écologique et énergétique. La balle est dans notre camp à tous. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
bientôt.